Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour rester fidèles à nos convictions? En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs: Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit: Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit: Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais, à cause de son serment et de ses convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Oui, d'un côté, vous avez un palais, de la musique, des invités, puis vous avez des personnes qui profitent de la vie. De l'autre côté, vous avez une prison, et les prisons à l'époque d'Hérode, c'est pas les prisons de nos jours. C'est-à-dire que c'était pas dit que ça respecte les conventions de Genève et les prescriptions les plus élémentaires du service hygiénique. Donc Jean le Baptiste, à mon avis, il devait croupir dans une prison qui était mauvaise. Bon, d'un côté, vous avez un palais, de l'autre côté, une prison. Et pourtant, c'est lequel, celui qui est le plus libre? Jean Chrysostome dit: Jean en prison est plus grand qu'Hérode sur son trône. Nous, on confond facilement confort et liberté. Mais la vérité, c'est que c'est la vérité qui nous rend libres. La vérité, c'est comme un lion qui rugit, elle n'a pas besoin d'être défendue, elle se suffit à elle-même. Et elle vous donne une liberté intérieure parce qu'elle vous met droit dans vos pompes. Donc je dis tout ça pour toutes les personnes qui sont dans des situations où on a le sentiment d'être comme confinés parce que l'espace social autour de nous s'est restreint et qu'on étouffe et qu'on nous tend des pièges de tous les côtés. Bienheureux êtes-vous, disait Jésus, c'est ainsi que furent traités les prophètes qui furent avant vous. Et vous faites peut-être partie de ces prophètes. Qui sait, après tout? Pourquoi pas? Vous l'avez reçu, ce don de l'Esprit Saint. Et vous aussi, vous êtes prêtres, prophètes et rois.